C'est une histoire totalement universelle. Je crois qu'on va tous se souvenir de cette année 2020. C'est, comme je l'ai dit, le printemps le plus étrange de l'humanité. Tout ça a commencé dans le moment encore de l'innocence, c'est-à-dire tout début mars. Le 7 mars, j'étais en week-end à la montagne et j'ai reçu ce coup de fil fatidique du professeur Didier Pittet, que je connaissais bien, mais qui n'était pas encore connu en France. Et puis on apprend, ça je ne pouvais pas le prévoir quand j'ai commencé mon récit, que voilà, l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies le contacte tard le soir, vient le voir, lui annonce, j'aime beaucoup ce dialogue, il lui dit « Vous allez recevoir la Légion d'honneur, mais c'est pas pour ça que je viens ». Et en réalité, il lui apprend que le président Macron aimerait le désigner comme responsable de la commission indépendante d'évaluation de la crise du Covid. Donc il est chargé de faire la critique et en tout cas l'audit de la gestion de la crise. Il a déjà rendu un premier rapport. Donc ce professeur Pittet m'appelle à la montagne et il me raconte ce qui n'était pas sorti dans la presse, c'est-à-dire ce que ses collègues lui racontaient directement des soins intensifs en Italie. Et c'était des histoires d'horreur. Le tri des gens à partir de 70, mais même 65 ans. On commençait à ne plus soigner les gens dans certaines régions, le stress absolu, les gens dans les couloirs des hôpitaux. Depuis ce jour, le Covid est rentré dans ma tête et n'en est pas ressorti. Il se trouve que quelques jours après, j'ai moi-même eu de la fièvre et j'ai dû m'isoler. Je suis resté 9 jours avec de la fièvre. C'était le Covid. Donc le Covid n'est pas seulement entré dans ma tête, il est entré tout entier en moi. Et c'est pendant ce confinement que j'ai commencé à multiplier les coups de fil, à prendre des notes. Et très vite, je me suis dit qu'on vivait quelque chose d'absolument inouï dans l'histoire de l'humanité et dans notre histoire à nous tous, et qu'il fallait tenir une chronique de ces événements. Et j'ai voulu faire une chronique en bande dessinée. Je pense qu'on a tous vécu un moment absolument unique parce que c'était une histoire à la fois intime et collective, hein, et un moment à la fois très très solitaire. On s'est tous retrouvés dans nos confinements, chez nous, livrés à nous-mêmes et livrés à nos angoisses. C'est pour ça que là, il y a un récit qui est universel et qui est en même temps très intimiste. Je me suis dit, moi, je vais raconter de mon point de vue de narrateur, qui pousse le zèle professionnel jusqu'à avoir le Covid lui-même. Ensuite, mon travail de reporter BD, je l'ai appliqué à l'environnement immédiat autour de moi. L'histoire se passe dans la ville de Genève, elle pourrait se passer dans n'importe quelle autre ville. Chaque hôpital, chaque région a vécu cette histoire. Et puis c'est une histoire totalement universelle. Je crois qu'on va tous se souvenir de cette année 2020. Et il fallait prendre date, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette bande dessinée, pour qu'on se souvienne. Dans l'album Au cœur de la vague, il y a plusieurs langages. Il y a le langage du reportage dessiné qui suit ces personnages, le professeur Pittet, un chef des soins intensifs, etc. Et puis il y a le langage du dessin de presse, parce que je suis dessinateur de presse avant tout. Il y a des interludes dans la BD, il y a des tranches qui sont des tranches de dessin de presse. Et grâce à ces dessins de presse, on peut ouvrir le champ du regard, s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis, à Trump et à toutes les bêtises de certains dirigeants. Et on voit qu'on arrive dans l'été 2020 et on voit qu'il y a, oui, une insouciance qui s'installe. On a tous voulu croire que le coronavirus était parti. Il était parti en vacances au mois de juillet, mais il est revenu au mois d'août. Comme tout le monde me l'avait dit et l'avait prévu, non seulement le professeur Pittet, mais le chef des soins intensifs, tout le monde l'a dit, l'automne sera difficile et quand le Covid va rencontrer la grippe, on aura beaucoup de travail. Le livre se termine mi-septembre sur ce drôle de sentiment qu'on a. On reprend notre souffle avant la deuxième vague. On est fatigué de ce couvre-feu. Il y a de plus en plus de contestations. Il y a les mouvements anti-masques. Il y a les doutes de plus en plus. Je crois qu'on est désemparé plus que jamais parce qu'on se rend compte tout simplement que c'était pas juste une période extraordinaire. C'est là pour durer. On se rend compte qu'on va devoir vraiment gérer ça pour longtemps. Je pense à nos jeunes. Je pense à l'avenir, je pense au social. Ça reste un énorme défi et franchement, aujourd'hui, on ne sait pas où on sera fin novembre ou en décembre. On ne sait pas dans quel état seront nos hôpitaux. Tout ce qui est décrit dans le livre est toujours autant d'actualité, quoi. Comment faire face à quelque chose qui pourrait déborder les hôpitaux. Alors, est-ce qu'on est plus prêt aujourd'hui? J'espère.